Bonjour. Études bibliques, Ancien Testament de Frédéric Godet, première édition de 1873 à Neuchâtel en Suisse, chapitre Les grands prophètes, Daniel. Daniel avait été transporté en captivité à peu près à la même époque qu'Ézéchiel. Mais tandis que celui-ci exerçait son ministère dans les campagnes, le premier résidait dans la capitale du pays étranger, où il occupait une des plus hautes positions sociales. Il avait été voué par son maître, le roi de Babylone, à l'étude de l'astronomie dans le collège des mages, afin d'apprendre à découvrir par le cours des astres les plans divins. Après avoir donné à Nebuchadnezzar l'interprétation d'un songe extraordinaire, il devint l'un des premiers magistrats de l'Empire. De ce poste élevé, comme du haut d'une tour dominant toute une contrée, il contemplait le cours de l'histoire, de celle qui s'accomplissait comme de celle qui se préparait. Il était déjà avancé en âge quand le roi des Mèdes, Siaxar, qui porte dans nos livres saints le nom de Darius le Mède, avec l'aide de son jeune allié Cyrus, roi des Perses, prit d'assaut Babylone et renversa le vaste empire des Chaldéens. Cet événement fut immédiatement suivi du fameux décret qui permettait aux Juifs de retourner dans leur patrie et de reconstruire leur temple. Permission sans exemple dans l'histoire. Il est assez naturel de supposer que Daniel, qui jouissait d'une haute considération à la cour des nouveaux souverains comme à celle des anciens, eut quelque part à cette mesure. Cependant, il ne s'associa pas personnellement à sa réalisation, et lorsque les exilés reprirent le chemin de la patrie, il ne les suivit que du regard. Il pensait pouvoir être plus utile à son pauvre peuple en restant à la cour des monarques persans que par sa présence à Jérusalem. Ce retour extraordinaire et presque miraculeux avait exalté au plus haut degré l'attente d'Israël. Comme les prophètes avaient l'habitude de rattacher dans leurs tableaux aux bénédictions du moment prochain la gloire des derniers jours, ils avaient relié sans intervalle au tableau du retour de la captivité la description des temps du Messie. Le peuple donnant à cette liaison une portée chronologique, se figurait par conséquent que le relèvement de Jérusalem allait aboutir sans tarder à l'apparition du Christ. Mais le regard de Daniel embrassait un horizon plus vaste, et son ministère eut pour but d'inspirer à Israël une vertu nouvelle, le calme de l'attente, la foi sous la forme de la persévérance. Déjà sous Nebuchadnezzar, chapitre 2 de Daniel, Daniel avait vu l'histoire, jusqu'à la venue du Messie, se dérouler en plusieurs grandes phases, étapes du voyage de l'humanité à la recherche de son unité perdue. Dans la statue colossale, à la tête d'or, à la poitrine et aux bras d'argent, aux hanches d'airain, aux jambes et aux pieds de fer et d'argile, il avait reconnu 4 formes du pouvoir terrestre, hostiles à Dieu, qui devaient se succéder avant l'avènement du Christ. Puis dans la petite pierre détachée de la montagne sans main d'homme, qui avait fait crouler le colosse et qu'il avait remplacé en devenant une montagne qui couvrait la terre, il avait discerné sans peine le règne du Messie, faible à son origine, mais grandissant par la force divine et se substituant à toute autre domination. Et qui pourrait méconnaître l'admirable correspondance entre ce tableau prophétique et le cours général de l'histoire? Au moment même où la dernière et la plus colossale des monarchies païennes engloutissait les restes de toutes les précédentes et réunissait sous un seul sceptre tous les peuples du monde, un enfant obscur naissait à Bethléem, grandissait à Nazareth. C'était le pouvoir de l'esprit qui apparaissait et qui s'incarnait dans un homme pour se heurter bientôt contre la brutalité du pouvoir charnel. Le choc a eu lieu et nous en connaissons les effets. Le colosse a croulé, la petite pierre est intacte et grandit encore. L'épreuve à la vérité n'est pas achevée, mais les expériences passées sont là pour nous faire contempler par avance la réalisation du terme décrit dans la vision prophétique. Ainsi donc, 4 grands empires se succéderont dès les temps de Daniel jusqu'à ceux du Messie sur la scène du monde. Daniel les contemple de nouveau, dans la vision racontée au chapitre 7, sous l'image des 4 animaux qu'il voit successivement sortir des eaux de la mer, c'est-à-dire du sein de l'humanité païenne, et qui font place au seul royaume éternel, celui dont la figure du Fils de l'homme est l'emblème.
Mais que deviendra le petit peuple d'Israël, à peine restauré, au milieu de ces secousses politiques qu'il doit traverser avant de parvenir au salut promis? Pendant la captivité, Daniel était un jour occupé à calculer le temps que devait durer encore ce châtiment national. Il savait sans doute que Jérémie avait fixé à 70 années la durée de l'exil, mais le point de départ n'était pas déterminé, car il y avait eu plusieurs déportations. Cependant, Daniel ne pouvait douter que le terme ne fût proche, et sa prière hâtait en ce moment ce terme désiré. Gabriel, l'interprète des miséricordes divines, lui apparaît et lui annonce que le retour est proche en effet, mais que cet événement ne coïncidera nullement, comme Israël se le figure, avec l'apparition du Messie. Le peuple de Dieu aura encore de longues et douloureuses périodes à traverser, jusqu'à ce qu'il touche à ce terme si impatiemment attendu. Le messager céleste indique d'abord la totalité de la période qui séparera le retour de l'exil de l'avènement du Christ. C'est un vaste cycle de 70 semaines, proprement des septaines d'années, exactement le septuple du temps qu'avait duré la captivité. Comme si Dieu voulait dire à son peuple: ajoute 7 fois à elle-même cette longue période de l'exil, et tu auras une idée de la durée de l'intervalle qui te sépare encore du moment qui t'apparaît si proche. Daniel 9, verset 24. Il y a 70 semaines déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte jusqu'à l'abolition du crime, la destruction du péché et l'expiation de l'iniquité, jusqu'à la venue de la justice éternelle, l'accomplissement de la vision et l'onction du Saint des Saints. Ces 6 expressions, dont les 3 premières décrivent l'abolition complète du péché, les 3 dernières la réalisation parfaite de la justice sur la terre, ne peuvent se rapporter qu'à la consommation de l'œuvre divine, à l'époque du Messie. 7 fois 70 ans, c'est-à-dire 490 ans, ou environ 5 siècles. Voilà donc la mesure générale du cycle qui comprend le reste de l'histoire d'Israël depuis le retour de la captivité jusqu'au règne de Dieu. On sait que c'est en 536 avant notre ère que l'édit de Cyrus fut rendu. Il y a donc coïncidence approximative et évidente entre le cycle prophétique et la période historique correspondante. Nous devons nous rappeler ici que les chiffres des périodes prophétiques ont toujours un côté typique et sont soumis à la loi des nombres sacrés. Leur valeur chronologique ne peut donc être absolue. Après cette première donnée sommaire, le cycle général est subdivisé en 3 sous-périodes. La première est évaluée à 7 fois 7 semaines, soit 49 ans ou à peu près un demi-siècle. C'est le chiffre de la période du rétablissement, c'est-à-dire du temps de la reconstruction du temple, de la ville sainte et de ses murailles. La seconde sous-période est de 62 semaines, 434 ans, 4 siècles et demi environ. Ce chiffre n'a pas de valeur qui lui soit propre, il résulte uniquement de la soustraction des chiffres de la première et de la troisième période de celui du cycle de la période totale. C'est la mesure de l'époque de maintien du peuple restauré, de ce long temps de l'existence presque constamment militante d'Israël à travers les grandes catastrophes politiques qui succédèrent à son rétablissement national. La troisième sous-période ne comprend qu'une seule semaine, 7 années. C'est l'époque de clôture, le temps de l'apparition et de l'œuvre du Messie. Le nombre 7 caractérise la sainteté imminente de cette période finale. Au milieu de cette semaine unique, le Messie disparaît. Pour une partie du peuple, l'alliance est confirmée et renouvelée par sa mort. Mais pour la masse de la nation, le sacrifice est à jamais aboli et la ruine définitive que doit consommer une invasion étrangère est décrétée. On voit qu'il s'agit ici de vastes cycles, tels que ceux avec lesquels l'esprit de Daniel était familiarisé par ses études astronomiques. La révélation s'adapte aux prédispositions de ceux qui doivent lui servir d'organe. Mais il ne faut pas demander à l'histoire de se plier servilement à ces déterminations mathématiques dont les lois sont d'une autre nature. L'histoire est le domaine de la liberté humaine, elle ne peut être dominée par le rythme des nombres sacrés 3, 7, 10. L'auteur met une note. Nous n'ignorons pas qu'on a essayé de donner de cette étonnante prophétie des explications toutes différentes, mais elles se sont toutes heurtées jusqu'ici à l'insurmontable difficulté, tandis que celle que nous venons de présenter non seulement paraît conforme au sens littéral du texte, mais encore trouve sa contre-épreuve dans l'histoire, si l'on ne méconnaît pas la différence inévitable entre l'histoire réelle
et l'histoire idéale ou prophétique. Note de la lectrice. Cette façon de considérer le temps est faussée par le fait qu'à cette époque où Godet a écrit, il y avait une forte incompréhension parce qu'il y avait une méconnaissance des fêtes de l'Éternel et de leurs cycles et réalisations prophétiques. L'Église, pendant trop longtemps, avait nié ses racines juives et ignorait totalement ces textes sous cet angle. Donc il ne comprend pas à partir de quand ça commence, parce qu'il ne prend pas en compte les cycles des fêtes juives, qui sont des indicateurs de temps réels. Cette période dont Daniel parle est la période qui correspond au jubilé et au nombre d'années pour arriver à un jubilé. Reprise de la lecture. Qu'Israël ne se livre donc pas à des espérances chimériques qui le conduiraient qu'à une série de déceptions. Le monde est loin d'être mûr pour le salut. Israël lui-même n'y est point encore suffisamment préparé. Mais Dieu est le roi des siècles. C'est la grande pensée de Daniel, et ses promesses s'accompliront en leur temps. Lorsqu'Israël commença à s'endormir dans sa prospérité, Ésaïe lui dit « Ton Dieu est saint, prends garde, réveille-toi, le jugement plane sur ta tête. » Israël, négligeant cet avertissement, céda à l'assoupissement du péché. Un peu plus tard, quand l'heure fatale du châtiment allait sonner, Jérémie lui cria « Donne gloire à Dieu, l'Éternel est juste, tu as péché, accepte sans résister le coup qui te frappe. » Les réchappés du jugement national, ceux que les premières déportations avaient mis à l'abri sur la terre étrangère, se résignèrent, mais non sans tomber dans un morne découragement. Il n'y a plus d'espérance, se disaient-ils l'un à l'autre en face du jugement divin consommé. À ces derniers, Ézéchiel vint dire « Dieu est puissant, prenez courage, vous revivrez. » Bientôt Cyrus parut. Miraculeusement affranchi, Israël put rentrer dans sa patrie. Mais à ce moment, son imagination s'exalte. Le jour de gloire est arrivé, le Christ va paraître. Daniel calme alors cette effervescence charnelle. Non, dit-il, l'heure de la gloire est encore éloignée. Il s'agit de persévérer et de demeurer fidèle longtemps encore pendant des siècles. Mais un jour viendra où les paroles du Dieu éternel auront leur accomplissement. Sanctifie-toi, soumets-toi, espère, prends patience. Voilà les 4 messages. Ils répondent bien aux 4 situations morales que nous avons rappelées, c'est-à-dire aux 4 grands prophètes. On peut comparer Ésaïe à un chêne majestueux, ombrageant de ses rameaux touffus le palais des rois de Juda au temps de sa splendeur. Jérémie ressemble à un saule pleureur dont les rameaux pendent sur le sol au milieu des ruines de ce château désolé. Ézéchiel fait l'effet d'une de ces plantes aromatiques de l'Orient dont les vivifiantes senteurs embaument la contrée et raniment le cœur du voyageur défaillant. Daniel est comme un arbre qui s'élève au milieu d'une vaste plaine et que l'on discerne de toutes parts. C'est le signal au moyen duquel la caravane peut s'orienter dans sa marche. Voilà comment, en tout temps, Dieu s'est approché de son peuple et avec une paternelle fidélité a répondu à ses besoins. À chaque moment grave et pour ainsi dire à chaque bifurcation du chemin, il s'est trouvé là, se levant matin, selon la belle expression de Jérémie, en 29-19, et prodiguant ses conseils salutaires par ses prophètes. Et toutes ces voix diverses se réunissent en une seule pour proclamer en commun la loi maîtresse, la norme suprême de l'histoire, tout ce qui s'élève sera abaissé. C'est sous cette loi qu'ont dû successivement courber leurs têtes orgueilleuses tous les pouvoirs de l'ancien monde, les monarchies babyloniennes, médo-perses, grecques et romaines. La petitesse d'Israël ne l'a point mis à l'abri de l'application de ce grand principe. Dès qu'il a prétendu faire de sa divine élection le principe d'un monopole, dès que, de simple moyen qu'il était dans la pensée de Dieu, il a prétendu se faire but, l'éclair qui foudroie tout, ce qui s'élève, a frappé sa petitesse. Car souvenons-nous-en bien, l'orgueil des petits n'est pas plus tolérable aux yeux de Très-Haut que celui des grands. Cette loi en particulier qui a jugé le monde ancien, elle règne aussi sur le monde moderne. Voilà pourquoi les paroles des prophètes nous concernent encore. Elles tombaient de trop haut pour n'être que d'une application restreinte ou momentanée. Jusqu'à la fin des jours, elles rappelleront aux hommes éblouis d'eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'est Dieu. Individus, famille, peuple, tout y est, et y reste à jamais soumis. Une nation petite ou grande a-t-elle atteint le fait de la prospérité? Se flatte-t-elle d'être par ses lumières, par son organisation politique et militaire ou par son développement moral à la tête de la civilisation? L'Esprit Saint lui dit par la bouche d'Ésaïe, « Les yeux hautains seront abaissés, l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Sanctifiez l'Éternel et que seul il soit votre crainte et votre frayeur. » Ésaïe 2, verset 11, 8, versets 13 et 20.